dimanche 20 décembre. Je commence ce vlog un dimanche. C'est la veille des vacances pour moi dans le sud de la France. Donc voilà, je pense que je vais vous amener avec moi pendant mon petit périple dans ce vlog lecture, puisque j'espère avoir le temps quand même un petit peu de lire. Et je comptais vous récupérer demain en fait, et commencer donc un vlog un lundi. Mais aujourd'hui j'ai reçu un colis de livres que j'ai commandé chez Gilbert Joseph. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu, déballer ça avec vous. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui, mais voilà, je voulais qu'on regarde ensemble ce petit déballage de livres. C'est parti. Ne faites pas attention là, je suis en train de changer mes draps. C'est mes draps propres, je suis en train de refaire mon lit. C'est toujours un moment compliqué quand on ouvre le colis Gilbert Joseph parce qu'on a peur de l'état des livres. Alors, ils sont pas en excellent état, ça se voit qu'ils ont été lus. Mais bon, c'est quand même très correct. Donc on a Déraciné de Naomi Novik. Voilà, donc vous voyez qu'il est quand même un peu, voilà, il a été lu, etc. Mais bon, en même temps, c'est de l'occasion. C'est ce pourquoi j'ai payé. Et j'ai pris également Broadway Limited, un dîner avec Cary Grant de Malika Ferdjouk. Voilà, c'est une bricasse, hein. C'est une belle bricasse. Et celui-là aussi, on voit quand même qu'il n'est pas neuf. Il est loin d'être neuf, il a été transporté certainement dans un sac. Il est un petit peu corné en haut, un petit peu sale. Mais bon, voilà, pour ce que je vais en faire, pareil, je vais le lire, regardez. Il est quand même bien coloré au niveau des pages. J'ai déjà reçu des livres beaucoup plus en état que ceux-là. Par contre, vraie bricasse. Hein. Combien ? Ouais, près de 600 pages hein, quand même. Gros. J'ai rien de plus à vous raconter. Je sais pas si je vais pouvoir vous récupérer demain parce que demain c'est la route. J'habite en banlieue parisienne et donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, plus de secrets entre nous. Je suis originaire du sud de la France. Et ça fait 3 ans maintenant que j'habite en banlieue parisienne, donc c'est vrai qu'on aime bien passer l'été ou les fêtes dans le sud. Donc là, on a décidé d'aller passer les fêtes de Noël avec notre famille malgré le confinement, etc. Enfin, malgré le coronavirus, etc. Donc voilà, on a plus de 10 heures de route, donc je sais pas si je vais pouvoir vous parler demain. Mais dans tous les cas, je vous récupérerai certainement dans la semaine à venir pour vous raconter un petit peu mes lectures du moment. Je vous dis à plus tard.
aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, il est déjà 20 h et nous sommes... quel jour nous sommes? Nous sommes vendredi. Il s'est passé un long moment depuis la dernière fois que je vous faisais un point sur mes lectures actuelles, la dernière fois que je vous laissais par rapport à mes lectures, enfin en fait je vous ai pas parlé de lecture depuis un moment sur ce vlog, voire pas du tout, puisqu'en fait je n'ai pas lu. Je suis partie en vacances dans le sud de la France, hop, comme ça vous voyez mon sapin, c'est quand même mieux. Je suis partie en vacances dans le sud de la France et j'ai absolument pas eu le temps de lire. Et ensuite j'ai eu une deuxième semaine de vacances et j'ai fait plein de choses mais je n'ai pas lu. Et qui est en cause? Il faut que je vous en parle quand même. Puisque je suis toujours, depuis, maintenant ça doit faire 3 semaines du coup. Ici, je suis toujours sur Les Yeux du Dragon de Stephen King. Je galère vraiment, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que je voulais l'arrêter, mais finalement il y a quand même un petit truc qui me donne envie de savoir la suite. Certainement l'écriture fabuleuse, la manière, le style d'écriture qui est magnifique de Stephen King, mais l'histoire ne me donne pas envie de continuer. C'est un peu redondant, c'est un peu lent, lourd, mais malgré tout, enfin non lourd parce qu'en description ça l'est pas tant que ça, mais il y a très peu d'action et finalement on reste toujours au même endroit, donc c'est un peu fastidieux. Et pourtant j'ai lu 200 pages, je suis même pas à la moitié du livre, mais je sais pas si je l'abandonne ou pas en fait. Gros dilemme. Du coup, le peu que j'ai lu, c'était pas vraiment... voilà, j'avais pas le temps en plus de me lancer dans la lecture. Ça se trouve, c'est ça aussi, c'est que les dernières fois où je suis un peu allée lire, il y avait toujours quelque chose qui m'arrêtait, un neveu qui passe, qui veut jouer, bon voilà, plein de choses à faire. Donc très peu de temps pour lire et très peu de temps pour me poser et vraiment rentrer dans l'histoire. Du coup, j'ai lu Amour, gloire et vegan de Clara Quadrado, pardon. Voilà, publié aux éditions Marabout, collection Marabule. Alors c'est un livre qui se veut écrit par une végane pour expliquer tout ce dont les véganes peuvent être confrontés dans leur véganisme, on va dire, surtout par rapport aux autres en fait. C'est bourré d'humour en tout cas. Et alors où je mets un petit bémol à cette lecture, c'est que pour moi c'est pas vraiment un livre qui est fait, ça se veut être un livre écrit pour les véganes, pour les non véganes, pour pouvoir expliquer la cause, pourquoi et à quel point des fois ça peut être difficile d'être végane et des fois on est confronté à des choses drôles ou des situations un peu particulières. Mais je trouve que du coup si on n'est pas végane, ça peut être vachement ennuyeux comme livre parce que toute la partie humoristique, peut-être que vous ne la comprendrez pas parce que vous allez pas vous identifier à ce couple de véganes qui vivent des choses assez drôles et voilà, auxquelles moi personnellement je suis, vous voyez, confrontée, mais auxquelles des gens qui ne sont pas véganes ne sont pas confrontés et que ça les fera peut-être pas forcément rire. Mais dans tous les cas, moi j'ai bien aimé, voilà, en tant que végane, ça m'a fait rire. J'ai bien aimé quand même le petit rappel au début qui explique pas mal de petites choses. Qui fait un genre de questions-réponses, voilà, les questions types auxquelles que les gens peuvent se poser sur le véganisme, et donc ça y répond. Donc ça c'est bien. Par contre, comme je vous dis, après sur la partie humoristique, c'est plutôt compliqué quand on n'est pas végane de s'identifier, donc de rire de ça. Les illustrations sont vraiment chouettes, vraiment sympas, j'aime bien, c'est assez rond, assez détaillé mais pas trop, donc c'est bien, j'aime bien. Il y a quelques touches de couleur aussi à certains moments. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Enfin, vous le retrouverez de toute manière dans mon book haul et dans mon point lecture, donc vous le verrez plus en détail à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est tout pour mes lectures du moment. Je pense que je vais repasser encore à un graphique ou peut-être un manga. Je vais peut-être lire Orange 2. Voilà, parce que là, j'arrive pas à lire. Donc, j'ai pas vraiment le temps. Je sais pas.
Je vous dis du coup à bientôt, peut-être pour la suite de ce vlog qui sera très décousu et qui sera sur plusieurs semaines du coup. Mais voilà. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous raconter un petit peu où j'en suis dans mes lectures et il était temps de le faire et de clôturer ce vlog parce que ça fait un moment qu'il traîne et après c'est un petit peu exagéré le temps que je vais mettre à le poster. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler des lectures, où j'en suis. Ça va être plutôt rapide, je pense. Je voulais d'abord revenir avec vous sur ce livre qui m'a créé clairement une panne lecture. Il s'agit donc des Yeux du Dragon, comme je vous l'avais déjà présenté, de Stephen King. C'est la grosse douche froide pour moi parce que j'espérais vraiment apprécier les premières lignes de ce livre, m'ont complètement transportée. J'ai adoré le style d'écriture de Stephen King. Malheureusement, et comme ça avait déjà été le cas quand j'étais adolescente, je n'accroche pas du tout à l'histoire. Je trouve que c'est très 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 long à démarrer. Je trouve pas d'intérêt à ma lecture, je n'ai pas envie de reprendre mon livre le soir ou la journée quand j'ai un petit peu de temps et c'est bien dommage. Et du coup voilà, ça m'a créé clairement une petite panne lecture. Pourtant voilà, comme je l'ai dit, ça partait bien, l'idée de base, l'histoire de base, en tout cas voilà, j'étais partie sans a priori. Mais voilà, c'est vraiment très long à démarrer. J'ai lu la moitié.
et j'ai décidé au bout de la moitié de voilà, complètement d'abandonner le livre. Et pour vous dire, j'ai même pas gardé de marque-page parce que je pense vraiment que je ne lirai plus ce livre. Voilà, c'est pas que c'est pas le moment, c'est que ça me plaît pas en fait, tout simplement. Je m'attache pas au personnage, je vois pas l'intérêt d'aller plus loin. J'ai pas envie de savoir ce qui leur arrive, ça m'est complètement égal. Et j'ai essayé un petit peu de le lire en travers, mais même comme ça, voilà, quand on arrive à un point à se dire que on s'en fiche, bah, vaut mieux arrêter à ce moment-là. J'ai beaucoup de livres à lire et c'est bien dommage de me bloquer là-dessus. Voilà, je vais pas revenir sur le synopsis parce que j'en avais déjà parlé. Voilà, juste c'est clairement un livre qui parle de complot et comment est mené à bien ce complot. Voilà, je trouve que c'est très très lent et ça m'a absolument pas plu. C'est compliqué de parler en mal d'un livre parce que finalement, il m'a tellement laissée indifférente que je n'ai rien à dire dessus à part que j'ai trouvé ça lent et sans intérêt. Du coup, pour me relancer dans une lecture, j'ai voulu lire un livre que j'ai acquis très récemment puisque c'est un des livres que j'ai en plus le plus envie de lire étant donné que je viens de l'acheter. Donc j'ai vraiment cette envie de le lire très présente. Du coup, j'ai sorti Déraciné de Naomi Novik, publié aux éditions J'ai lu. Donc celui-là, il n'aura pas traîné longtemps dans ma palle. Vraiment pas. Et c'est pour ça que je voudrais aussi essayer de vider au maximum ma pile à lire. C'est parce que je me rends compte que j'ai besoin aujourd'hui au niveau consommation d'acheter un livre que j'ai envie de lire et de le lire. Et quand j'ai fini, en racheter un autre. Tout simplement. Voilà, fut un temps, j'avais besoin d'avoir plein de livres et plein de choix et à me sentir, voilà, avoir une belle bibliothèque et sentir que j'ai plein de livres devant moi à lire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que voilà, ça fait longtemps que j'ai certains livres, j'ai plus spécialement envie de les lire, donc c'est compliqué. Les envies passent et beaucoup plus pertinent pour moi d'acheter un livre que j'ai envie de lire immédiatement et de pouvoir le lire immédiatement. Donc c'est ce que j'ai fait quasiment avec celui-ci. Et pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Voilà, on est sur un livre qui, en tout cas pour l'instant, me plaît pas mal. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas vu mon book haul, puisque c'est une possibilité, on se retrouve dans un village qui est encerclé, on va dire, par une grande forêt. Et cette forêt est très dangereuse. Dans cette forêt vit des créatures pas très commodes, on va dire ça comme ça. Et pour protéger ce village, il y a une personne, il s'agit d'un magicien que tout le village appelle le dragon. Donc ce dragon a pour travail, on va dire, de mettre à l'abri les villageois et donc de les protéger au maximum des assauts de la forêt. Sauf que, bah, bien évidemment, le revers de la médaille, c'est que pour payer le magicien, il faut donner une jeune femme à chaque génération au dragon. Et donc le dragon vient se servir lui-même, que ça fait des générations que ça dure, et que bah, les femmes sont déjà préparées à ce qui va leur arriver. Elles ont un peu l'habitude du style de femmes, de jeunes femmes que recherche le dragon. En général, ils cherchent des femmes déjà assez, donc très jolies et déjà avec de très bonnes manières. Même plus que ça, c'est-à-dire qu'elles ne elle n'a pas de bonnes manières, si on peut dire ça comme ça. C'est une jeune femme qui aime beaucoup aller crapahuter dans les bois, qui rentre chez elle, elle est souvent les habits débraillés, déchirés, salis. Et donc voilà, personne ne mise sur Agnieszka pour être l'élu du dragon. Et comme vous vous en doutez, bien évidemment, pour qu'il y ait une histoire, eh bien, il se trouve que le dragon l'a choisie. Et elle ne comprend pas pourquoi, elle est complètement étonnée que ce soit elle. Et donc on va la suivre. Alors c'est pas, elle est étonnée mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas être choisie, elle ne voulait pas être arrachée de sa famille, puisque c'est clairement ce qui arrive à ces jeunes femmes, c'est qu'elles sont arrachées à leur famille pendant 10 ans. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe pendant 10 ans, mais en général, les jeunes femmes, au bout de 10 ans, peuvent retourner dans leur famille. Et elles reviennent toujours avec des très très belles manières, très instruites.
et avec très bien habillés, vous voyez. On est dans un village de paysans, donc c'est vraiment pas commun. Et surtout, elles ont la particularité de ne pas avoir envie de retourner dans leur village. Donc on ne sait pas trop ce qui leur arrive. Et avec Agnieszka, eh bien justement, on va être amené à suivre ces aventures et à découvrir ce qui arrive à toutes ces jeunes femmes qui sont emportées par le dragon pendant 10 ans. Donc on va la suivre et franchement c'est très prometteur pour l'instant. Alors au début je pensais pas parce que c'était un petit peu long à se mettre en place et je me suis dit oh là là ça va être comme les yeux du dragon et ça va être dans un lieu clos. Ça va être toujours pareil, ça va être redondant, ça va être long et en fait pas du tout. Il se passe pas mal de choses. On est vraiment sur du fantasy comme je l'espérais. C'est vraiment du mouvement, voilà, il se passe des choses, on a envie de savoir plein de choses. L'univers est intriguant. Et vraiment, pour l'instant, j'en suis très contente. Alors, j'ai pas lu énormément, hein. J'en suis à 140 pages, voilà, 140 pages sur 500. Mais c'est franchement très prometteur et j'ai en tout cas envie de prendre mon livre, de lire, etc. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et en dernier, je voulais vite fait vous parler d'un livre que j'ai reçu aujourd'hui. Il s'agit du Monde de Picapo de Yann Shekel. 22 amigurumi à crocheter des éditions Erol. C'est clairement pas le genre de livre que je vais mettre dans mes book haul ou dans mes points lecture, puisque c'est un livre sur les amigurumi, donc ces petits personnages au crochet. Donc si vous avez vu d'autres vlogs de moi, vous avez vu que je fais du crochet. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et donc j'ai voulu investir dans ce petit livre, enfin ce petit livre, il est quand même conséquent, puisqu'il est très très bien expliqué pour les débutants. Alors moi je suis pas si débutante que ça fait un petit moment que je fais du crochet maintenant, je me suis déjà bien entraînée, mais voilà, il y a beaucoup de points qui sont très bien expliqués parce que c'est vrai que moi j'ai appris un peu en regardant à droite à gauche, en regardant des tutos YouTube, etc. Et là elle explique vraiment, elle donne le nom des points et elle explique comment on le fait dans les règles de l'art, et donc c'est vrai que ça m'a un peu aiguillée. Ensuite elle donne beaucoup d'astuces sur comment suivre un tuto, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Et ensuite, elle propose donc pas mal de patrons, d'amigurumi, idée de ce qu'elle propose, donc c'est vraiment très joli. Et donc ils sont rangés par niveau, donc c'est très bien. Là, on est sur un niveau intermédiaire, donc c'est clairement ce que je suis capable de faire. Voilà. Et pour les niveaux, bon, il y a des niveaux élevés, là pour l'instant j'y vais pas. J'y suis pas encore, mais pour vous donner une idée d'un petit niveau, voilà. Les niveaux débutants, voilà ce qu'elle propose comme petit amigurumi. Voilà, et ce livre a la particularité de proposer un tableau international des termes de crochet. Donc ça, c'est super parce que j'ai trouvé ça nulle part. Et ça va me permettre de pouvoir prendre des tutos des patrons dans d'autres langues. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas énormément de patrons. Il y a énormément de patrons au niveau des pays anglo-saxons. Et donc du coup ça va bien m'aider, je suis bien contente parce que ça va me permettre d'élargir un peu mon champ des possibles. Je recommande vraiment si vous êtes débutante ou même intermédiaire, franchement je trouve que c'est un livre à avoir. Il est très bien illustré, très bien expliqué et clairement c'est un coup de cœur, je regrette pas du tout mon achat. Écoutez, voilà, je pense que je vais terminer ce vlog sur ces bonnes paroles parce que ça fait un moment déjà que j'ai commencé et voilà, il est temps de le terminer, de le poster. On est quand même sur un vlog de 3 semaines, je crois, donc parce que voilà, je n'ai pas énormément lu, je ne vous ai pas énormément pris avec moi. J'espère me rattraper dans les prochains jours et donc vous récupérer avec certainement la fin de ce livre et le commencement d'un autre, qui sait. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu.
J'espère vraiment que, voilà, que ce petit format vous plaît et que, voilà, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, et à vous abonner, donc je suis très contente. Même si, ça paraît pas grand-chose, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pour moi c'est énorme puisque, c'est vraiment mon but, c'est de partager avec vous. Donc plus vous serez, là à regarder et à, commenter, bah et plus ça sera intéressant pour moi de filmer ces vidéos. Bon, bah, en tout cas, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Ciao!